Medvir, c'est un système expert d'aide à la décision. C'est donc une intelligence artificielle qui pose des questions exactement comme le fait un médecin, votre médecin. Nous partons donc de ce qu'on appelle les symptômes qui constituent la plainte du patient. Et ces symptômes, grâce à l'interrogatoire, ça nous permet d'avoir des hypothèses diagnostiques et d'envisager un certain niveau de gravité. Alors bien sûr, on n'est pas là pour remplacer le médecin, mais en fait ce qu'on a fait, c'est que nous avons recueilli un glossaire pendant des années, et ce glossaire qui correspond à la parole du patient et à la parole du médecin, la machine est capable de le comprendre. Finalement, ce que nous sommes, c'est une sorte de brique d'intelligence entre le patient et le professionnel de santé, que ce soit dans le cadre des urgences, de la régulation, des EHPAD et de tout endroit où on a besoin de recueillir la parole du patient à destination des professionnels de santé. Le premier succès, je pense, c'est d'avoir été en mesure de faire collaborer des médecins et des informaticiens autour de ce projet que j'ai piloté depuis 35 ans. Ça, c'est véritablement, je pense, le plus grand succès, c'est d'avoir pu durer au sein de l'écosystème. La deuxième chose importante, je pense, comme succès, c'est la qualité de notre intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une seule et même intelligence artificielle, un seul et même algorithme qui est capable de faire aussi bien du prédiagnostic, de la prévention, de l'observance, du suivi thérapeutique, du remote patient monitoring, du médico-social, et donc, à terme, finalement, de devenir une sorte de médecin virtuel, d'où notre nom, Medvir, pour médecine virtuelle. Et notre troisième succès, c'est que Sanofi est venu nous voir. Nous avions un catalogue de 900 maladies communes et nous avons rajouté, grâce à Sanofi, 300 maladies rares en 4 mois, ce qui nous a permis d'améliorer considérablement notre catalogue. Et notre ambition, ça doit être de pouvoir être en mesure, d'ici 5 ans, de fabriquer 7000 maladies rares, c'est-à-dire l'ensemble des maladies rares existantes, de façon à pouvoir diminuer l'errance diagnostique et l'errance thérapeutique. Et alors là, ce sera un véritable succès. D'abord, c'est un lieu fantastique, c'est un lieu où on se sent bien, avec des gens très sympathiques, on se sent à l'aise, on se sent accompagné, on se sent écouté. Et Future for Care nous apporte beaucoup d'informations, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine technologique, etc., et commercial. C'est un creuset fantastique qui nous a permis en plus de rentrer en communication avec des startups avec lesquelles a priori nous ne pensions pas avoir un lien. Mais on s'est rendu compte grâce à Future for Care que nous avions en fait des points de jonction, et c'est grâce à ça, grâce à ce maillage, que l'on va pouvoir améliorer cet écosystème. En tant que médecin, bien sûr, mon plus grand rêve, ce serait que Medvir soit partout dans le monde. Mais pourquoi ? Il y a des tas de territoires où il y a un manque de médecins, un manque de système sanitaire. Et donc, Medvir peut être en multilingue et pour tous les pays, un moyen d'amener de l'information et de l'aide à la décision pour tous les patients dans le monde. Ben ça, c'est mon rêve.